Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage intemporel. Alors, on va regarder ce que cette personne ressent pour vous, pense de vous. Alors, on va faire donc 3 tas. Je vais vous aider à choisir. Donc, le premier, voilà, le Dark de Tarot. On va prendre une carte. Donc, la justice. Le deuxième tas. Le monde. Et le troisième. La force. Bon, que des arcanes majeures. Voilà, donc, vous faites votre choix en pensant à la personne pour qui vous voulez faire ce tirage. Et puis après, on se retrouve au timecode. Alors, pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la justice. Alors, je vais préparer mon étalonnage et on se retrouve juste après. Alors, pour le tas numéro 1, on va regarder ce que cette personne, vous avez encore la justice décidément, ressent pour vous. Quels sont les sentiments qu'elle a à votre égard. Donc là, on a quand même un intérêt clairement. Donc ce qu'on peut voir finalement, c'est que cette personne, alors, elle a envie, vous lui donnez envie dans le sens où vous représentez un petit peu ce qu'elle recherche. Si elle devait faire une liste de la personne qui lui correspond, vous cochez toutes les cases. Cette personne, elle a envie de créer des opportunités avec vous, elle a envie de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître, mais il y a quand même un côté très mental, très... il faut se plier un petit peu aux règles. Ça peut être, par exemple, je pense à certaines personnes qui ont choisi ce tas, ça peut être par exemple un supérieur hiérarchique, où vous êtes le ou la supérieure hiérarchique. Ça peut être une personne aussi qui peut être par exemple déjà engagée, donc il y a une notion de c'est pas forcément bien. Cette personne me plaît, mais c'est pas correct. Voilà. On va voir ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit, comment elle vous perçoit. Bon, alors pour le tas 1, vous êtes des gens un petit peu, comment dire, prenez sur vous. Vous n'êtes pas du genre à vous exprimer énormément sur ce que vous ressentez. Il y a ce côté un petit peu difficile de communiquer sur l'émotionnel. On est un petit peu rigide quand même. Donc, ça encourage pas. Là, notamment déjà avec cette justice où il y a le côté c'est pas forcément bien, vous donnez un côté un petit peu inaccessible. Vous donnez un côté, alors très fort par contre, il y a un côté très guerrier chez vous, très on avance, très intelligent aussi, très spirituel, très cultivé, mais qui parle pas beaucoup, qui communique pas énormément sur l'émotionnel. Alors, on va regarder son implication dans votre relation. Bon, au niveau de l'implication, on est un petit peu sur le statu quo, comme au début, au niveau émotionnel, de j'ai envie de me lancer, j'ai pas envie de penser aux conséquences, mais je peux pas forcément me le permettre, j'ai besoin, moi, de garder quand même une certaine position de force, d'être un petit peu, d'être accompli et il n'y a pas l'envie de... On est plus dans une position d'attente. C'est-à-dire que si vous faites un pas, alors là, il peut y avoir une ouverture, il y a ce côté, allez, on saisit l'opportunité. Par contre, ce ne sera pas cette personne qui fera le premier pas. Déjà, par rapport au côté, c'est pas forcément bien, mais aussi parce que vous renvoyez l'image de quelqu'un d'inaccessible, de quelqu'un d'assez fermé. Donc finalement, il y a ce côté un petit peu, on se prépare, de manière perpétuelle, mais finalement, ça n'avance pas énormément. Donc, pour les gens qui ont choisi ce tas-là, le tas numéro 1, si vous souhaitez concrétiser avec cette personne, si vous souhaitez que les choses avancent, finalement, il va falloir que vous ouvriez un petit peu la porte. Parce que sinon, finalement, cette relation ne restera, on va dire, qu'au stade du fantasme. Parce que oui, vous correspondez exactement, mais sans geste de votre part, la personne à laquelle vous pensez est quand même très fermé, très...
alors fermée, pas par rapport à vous, mais quand même, oui, très, on va dire un peu guindée, quoi. C'est pas elle qui va initier les choses. Elle sera prête à saisir les opportunités que vous lui donnerez, mais elle ne va pas les provoquer. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, bah écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Alors, bienvenue à vous ceux qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, on va regarder donc du coup ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous, comment elle est dans votre relation actuellement. Je vais faire l'étalonnage et puis je reviens vers vous tout de suite après. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, cette personne, alors, il y a un côté un petit peu domination. C'est une personne qui est quand même passionnée, qui sait ce qu'elle veut, mais qui n'est pas là pour niaiser. Hein. C'est qu'il y a ce côté, si j'ai décidé, j'avance. Alors, j'avance peut-être lentement dans la matière, mais j'avance et c'est pour quelque chose de sérieux. C'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu, il y a une attraction, il y a quelque chose de très magnétique, de très passionnel, mais je veux le transformer dans la construction. Je veux construire quelque chose. Je veux pas du superficiel, je veux pas quelque chose d'éphémère. Oui, c'est passionné, mais je veux pas que le feu s'éteigne au moindre coup de vent. Moi, je veux le concrétiser. Donc, c'est quelqu'un de très, moi je sens de très tranché, de très, un peu binaire, hein, c'est 0 ou 1 quand il a décidé quelque chose, on y va quoi, hein. C'est vraiment, on fonce. Alors, qu'est-ce que cette personne, comment elle vous voit, comment elle vous perçoit? Alors, cette personne, elle a quand même envie un peu de vous protéger. Alors, c'est quelqu'un très certainement que vous connaissez depuis un petit moment. Parce que y a ce côté où il y a beaucoup de compassion à votre égard. Il ou elle sait que vous avez beaucoup de souffrances, de galères au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et il y a cette envie de vous protéger, il y a cette envie de prendre soin de vous, il y a cette envie un petit peu de vous réparer, pas dans le sens que vous êtes bon à jeter, mais dans le sens, voilà, vous apaiser, vous faire du bien, prendre soin de vous, un petit peu atténuer tout ce que vous avez pu vivre, toutes les galères, peut-être tous les traumas que vous avez eus. Il y a ce côté, j'ai envie, moi par ma force, parce que c'est une personne qui est vraiment très forte, de prendre sur moi, de prendre tout ce poids qu'il y a sur vos épaules et l'aider, être là pour vous. Voilà, il y a un côté très, vraiment très puissant hein, chez cette personne qui, c'est un peu, moi dans les énergies, je sens un justicier ou une justicière, quoi. C'est le ou la guerrière qui veut vous aider à porter votre fardeau. Il y a autant de puissance que de douceur finalement. Alors, on va voir l'implication de cette personne. Ben, alors, ça va être le côté très passionnel. Hein. Au niveau de l'implication, c'est quelqu'un qui est prêt à être patient dans cette volonté de prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui... Alors, de très intelligent et qui va peut-être chercher un petit peu des stratégies, qui va chercher les bons mots, les bons... En fait, il y a un côté à la fois très bélier, dans le côté très fonceur, très entier, très... Voilà. Mais il y a un côté aussi un petit peu scorpion, de plonger, vous voyez, dans les abysses, dans les traumas, les réparer, faire grandir, trouver le bon mot au bon moment. Vous voyez, c'est des énergies très entières, finalement. Hein. Et il y a cette volonté un petit peu quand même parce que je pense pas que cette personne sache forcément très bien s'exprimer. C'est quelqu'un de très bon au fond, qui veut votre bien, mais même si il ou elle aimerait être patient,
il y a quand même ce côté, il faut que ça bouge. Et c'est quelqu'un qui peut être très maladroit parfois, qui peut rentrer dedans un petit peu, toujours ce côté très bélier, ouais, pour vous qui êtes visiblement très dans l'émotionnel, dans les blessures, très doux, qui avez besoin d'être en confiance, etc., c'est quelqu'un qui peut être peut-être parfois un peu brusque. Pour autant, ça part d'une très bonne intention. Cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est construire. Alors effectivement, elle ne s'y prend peut-être pas toujours de la même manière, de la bonne manière, pardon, parce qu'il y a une notion quand même peut-être un peu brute, mais c'est une personne qui veut avancer, qui veut faire quelque chose de concret dans la matière. Bon, après, c'est vrai que sa notion de la patience, lui ou elle, hein, il ou elle a l'impression d'être patient. En réalité, il faut que ça bouge assez vite quand même. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, donc on va regarder ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous, son implication. Je vais faire l'étalonnement et je vous retrouve juste après. Alors, on va regarder déjà ce que cette personne ressent pour vous. Alors, cette personne, si... il y a un côté un petit peu tout nouveau. Hein. Il y a ce côté, j'ai envie de découvrir. J'ai envie de voir qu'est-ce que on peut trouver. Ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa, ça a l'air enthousiasmant. Mais, voilà, j'ai pris tellement de claques dans ma tête que dans le passé, que aujourd'hui, je vais regarder, je vais checker, mais... je vais peser le pour et le contre tranquillement et on va avancer doucement. Voilà, il y a une énergie vraiment très, oui, très enthousiaste finalement. Il y a un début très prometteur, mais alors on reste raisonné, on reste dans la mesure, on reste dans l'analyse, on y va lentement mais sûrement. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous. Alors, c'est une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous. Hein. Il y a un côté très... ouais, vous êtes quelqu'un qui l'impressionne. Voilà, vous avez à ses yeux, vous êtes fort ou forte, vous êtes vraiment... quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui en jette, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui est inspirant, c'est-à-dire que vous avez un côté leader naturel, un côté très feu, mais en même temps plein de bonté, plein de sagesse. Il y a ce côté... en fait, c'est vraiment la force, mais sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'il y a un côté force vraiment dans le côté passionnel, dans le côté feu, le côté vraiment très... charismatique du leader, mais en même temps la force douce, la force tranquille, la force qu'il a pour protéger les faibles, la force, oui, un peu comme la force maternelle ou paternelle peut-être. Vous voyez, il y a vraiment la force sous tous ces aspects finalement. Donc cette personne a quand même beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez, et donc ça rejoint un petit peu le on y va lentement mais sûrement, parce que la personne à laquelle vous pensez n'est pas sûre d'avoir pour le coup le dessus, hein. Loin de là. Donc forcément il y a peut-être plus de risques à prendre hein, en s'engageant dans une relation avec vous. Alors on va voir l'implication de cette personne. Alors eh bien on est sur... je regarde mon objectif. Mais alors, on y va à tâtons. Il y a peut-être des gens, pour la personne à qui vous pensez, qui vont peut-être se positionner en amitié, qui vont arriver de manière un petit peu détournée pour tâter le terrain, pour se rassurer, pour... il y a un côté très... soumis, pas dans le sens négatif du terme, c'est juste que la personne à laquelle vous pensez, elle a compris que c'était vous
qui avez les paillettes, hein. C'est vous qui brillez, c'est vous le soleil. Donc là, on est sur des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus... on avance à tâtons, on va essayer de se positionner de regarde, je suis là, je suis sympa, je peux te rendre service, si tu as besoin de parler, je suis là. Vous voyez, on est plus dans des choses un peu douces, un peu... on veut créer un lien, finalement, et on a réfléchi, on s'est dit qu'un lien sentimental, c'était peut-être trop dur dès le début, c'était peut-être un petit peu ambitieux, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tâter le potentiel, on va regarder ça, mais alors de manière un petit peu détournée. On va se positionner comme un confident, une confidente, un ou une amie, comme voilà, quelqu'un de serviable, quelqu'un d'à l'écoute, mais surtout quelqu'un avec qui on va communiquer. Le but de cette personne aujourd'hui, pour avoir son jugement, pour estimer le potentiel de la relation, pour se lancer, ça va être d'abord d'obtenir des informations, mais dans la communication, d'en apprendre plus sur vous, de passer en dessous là de cette espèce de carapace, de cette espèce de charisme que vous pouvez dégager pour aller creuser sous la surface, pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a au fond, qu'est-ce que ça cache finalement. Donc là, on est dans une relation qui est avec quelqu'un qui a réellement envie de vous connaître. Et qui, attention, va peut-être se positionner dans, on va dire, quelque chose de différent, qui ne va pas forcément annoncer la couleur dès le début, entrer dans la séduction dès le début, mais plutôt se positionner dans, on va dire, de l'amitié, dans des choses comme ça. Alors, l'intérêt est là, mais ça fait partie de sa démarche pour tâter un peu le terrain, pour estimer les risques, les bénéfices, avant de se lancer complètement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!